cours de dessin au Pérou. Waouh, Oli! C'est vraiment très réussi. Moi aussi, j'ai envie de dessiner. Tu veux le faire avec mon crayon préféré? C'est le meilleur crayon du monde. Oh, merci. Mais j'adore ce crayon rouge. Non, j'abandonne. Dessiner, c'est pas mon truc. Quoi? Tu n'as pas essayé? Tu n'as fait qu'un trait? Je sais, mais il est pas joli du tout. Tu as besoin de t'entraîner. Mon tout premier dessin n'était pas réussi, regarde ça. Mais depuis, j'ai pris des cours et je me suis beaucoup entraîné. Maintenant, regarde ce que je sais faire. Waouh! Stanley, c'est vraiment trop beau. Merci beaucoup. C'est ma cousine Estella qui m'a tout appris. C'est une super professeure de dessin. Moon, tu n'as pas une idée géniale là? Non. Tu en es sûr? Parce que si c'était le cas, je crois que je saurais laquelle c'est. On devrait prendre des cours de dessin avec Estella. Super idée. Le seul problème, c'est qu'elle habite au Pérou. Au Pérou? Oui, un pays plein de paysages magnifiques et de ruines antiques. Les artistes adorent ça. Oui, ça doit être un endroit inspirant. Et c'est là-bas que j'ai découvert les pépinos. Ces petits fruits ressemblent à des concombres, mais ils ont le goût de melon. Donc le Pérou est un pays inspirant. Et en plus, on y mange de bonnes choses. Alors allons-y! Je ne sais pas, Moon. D'un côté, le Pérou, c'est vraiment très loin d'ici. Mais d'un autre côté, les dessins de Stanley sont magnifiques. Mais quand même, si on y réfléchit, d'un autre côté, Plus besoin de réfléchir. Allez, on va au Pérou! Oh, j'ai oublié mon crayon préféré. Sans lui, je peux pas dessiner. S'il te plaît, tu veux bien me prêter ton crayon? Bien sûr, mais n'oublie pas de me le rendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Pérou. Cousine Estella! Oh, bonjour. Voici mes amis. Oli! Moon! Je suis si heureuse de vous rencontrer! Oui, nous aussi. Et de vous apprendre à dessiner et de vous montrer des photos amusantes de Stanley quand il était tout petit. Stella, tu sais, je ne pense pas qu'Oli et Moon aient très envie de les voir. Ouh là là, voilà mon bus. Eh ben, je vous laisse. C'est l'heure du goûter. Je vais aller m'acheter quelques pépinos péruviens. Adios! Adios! Très bien! Nous y voilà. Vous êtes prêts? Je vais maintenant faire de vous de grands artistes. Serez-vous célèbres? C'est possible. Riches? Peut-être. Et est-ce que vos œuvres seront exposées dans des musées? C'est probable. Waouh! Des musées! Mais seulement si vous faites une seule chose, et vraiment bien. Et cette chose que vous devez faire, c'est donc... Le vouloir vraiment très fort! Vous entraîner! D'abord, remplissez tout un carnet en faisant des cercles, rien d'autre. Ensuite, remplissez un autre carnet avec rien d'autre que des carrés. Ensuite, des cercles dans des carrés. Des carrés dans des cercles. Des cercles sur des carrés à côté de cercles entre des carrés. Et enfin, si tout va bien, il est possible qu'un jour, dans un avenir très lointain, vous fassiez des triangles. Ce ne serait pas un peu plus amusant de dessiner des choses vraies? Comme par exemple ce lama. Oh, ma petite chérie. À ton avis, comment Stanley a-t-il appris à dessiner? Il a rempli toute une montagne de carnets à dessin. Je ne serais jamais capable de m'entraîner autant. Ce cours de dessin, ce n'était peut-être pas une bonne idée, en fait. Je ne sais pas, Moon. Remplir tout un carnet avec une seule forme pour être sûr qu'elle est parfaitement réussie? J'adore cette idée! Mon crayon préféré! Stanley a oublié de me le rendre et je peux pas dessiner sans lui! Je vais te prêter un des miens. J'appelle cette couleur le jaune Estella. C'est beau, non? Je te remercie, Estella, mais on doit vraiment retrouver Stanley et récupérer le crayon préféré d'Oli. Donc malheureusement, on va devoir manquer tout le super entraînement que tu avais organisé. Mais ne t'inquiète pas, hein, on reviendra vite. Adios! Tu es prêt, Oli? On garde les yeux ouverts, on doit retrouver Stanley. Et mon crayon! Waouh, c'est vraiment magnifique! Tu
Tu as vu comme ces cercles sont bien ronds? Ils sont parfaits! J'aimerais beaucoup pouvoir les dessiner. Enfin, si j'avais mon crayon préféré, bien sûr. Regarde! Là en bas, c'est Stanley! 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 Oh! Oups, vous n'êtes pas Stanley. Désolé. Désolée! Oh, Moon, il fait très chaud et Stanley pourrait être n'importe où dans ces montagnes. Je crois qu'on ferait mieux de retourner voir Estella et d'attendre là-bas qu'il revienne. Donc tu veux abandonner? Pas question. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de temps. Et des bouteilles d'eau! 2, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez vu passer un escargot d'environ cette taille-là, de grands yeux ronds, qui bave beaucoup? Et qui a mon crayon préféré? Non, ça ne me dit rien. Vite, Oli! Fais le portrait de Stanley sur ton carnet à dessin de poche. Comme ça, après, ce toucan saura à quoi notre ami escargot ressemble. Non, je ne peux pas dessiner avec ça. Il me faut mon crayon préféré. Mais Oli, c'est comme ça qu'on pourra retrouver ton crayon préféré. Tu n'as qu'à le faire toi. Non, c'est toi qui le fais. Non, toi. Toi. Toi, s'il te plaît. D'accord. Ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Je sais que tu peux. Vas-y, étape par étape. Commence par faire un cercle pour la coquille de Stanley. Tu n'as qu'à copier ces cercles-là. Bravo! Maintenant, dessine 2 petits cercles pour faire les yeux de Stanley. Cet escargot-là, est-ce que vous l'avez vu? Non. Tu vois, Oli, c'est la vérité. Je n'arrive pas à dessiner. Attends une seconde. Stanley portait un chapeau. Oui! Oh, cet escargot-là, oui. Je lui ai vendu une bouteille d'eau. Il escalade le Machu Picchu, la montagne qu'on voit là-bas. Tu vois, Moon, ton dessin nous a aidés. Finalement, je pourrais dessiner. Je vais m'entraîner sur tout le chemin jusqu'au Machu Picchu. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh, Stanley n'est pas là non plus. Bientôt, on n'aura plus le temps de prendre un cours avec Estella. Hé! Stanley nous a dit qu'il voulait trouver des pépinos péruviens, pas vrai? Oui, il est sûrement là-bas. En route pour la boutique de Pépinos, Moon. Vite, vite! Stanley! Tu sais quoi? Finalement, c'est bien de s'entraîner. J'ai déjà quelques... Oh! Tu te souviens de toute l'eau que j'ai bu? Eh bien, maintenant, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ce monsieur sait peut-être où il y a des toilettes. Excusez-moi, monsieur! Moon, il porte des écouteurs. Il ne peut pas t'entendre. Oh là! Il pense qu'on veut juste lui dire bonjour. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Dépêche-toi de me dire ce que c'est. Maintenant que tu sais dessiner, tu peux faire des toilettes. On montrera ton dessin au fermier. Je ne peux pas m'arrêter de bouger assez longtemps pour ça. Fais-le, toi! Mais je n'ai pas mon crayon préféré. Oli, s'il te plaît! D'accord, je vais le faire. Oh! Oh, là! Merci, monsieur! Waouh! Apparemment, je peux dessiner sans mon crayon préféré. C'était moi une. Merci, Oli. Ton dessin était vraiment super. Maintenant, retrouvons Stanley et récupérons ton crayon préféré. Tu sais quoi, Moon? Pas besoin. Retournons plutôt suivre le cours d'Estella. J'utiliserai un des siens. Oh, mes merveilleux petits artistes! Oh là là, vous nous avez manqué! Hé, Oli, tu m'excuses, j'ai oublié de te rendre ton crayon préféré. Garde-le. Je vais plutôt essayer de dessiner en jaune Estella. Et maintenant, je veux voir des cercles!
Ce sera trop facile. J'ai dessiné plein de cercles aujourd'hui. Tu avais raison. S'entraîner, c'est important. Ça aide à devenir un meilleur artiste. Maravillosa! Qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant, Moon? Je viens d'avoir une idée géniale. Je ne suis pas encore aussi douée que Stanley, mais avec un peu d'entraînement, je vais m'améliorer. Moi, j'adore ce dessin. Après tout, il représente ce que j'aime le plus dans la vie. Les pépinos. Mes meilleurs amis. Les pépinos. Le tour de Grand 8. J'adore ce calme. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment... Oh. Je retire ce que je viens de dire. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais un tour de montagne russe. Je ne sais pas si t'es au courant, mais t'es assise dans un carton. Non, pas du tout. Tu vois bien que je suis sur les montagnes russes les plus rapides du monde. Oh oh, voilà la grande descente. Wouh! C'était incroyable. J'y retourne tout de suite. Non, attends. Tu crois que tu pourrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant? Bien sûr. Mais à quoi? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Est-ce que ça te dirait qu'on joue tous les deux à action ou vérité? C'est quoi ça? Si tu choisis vérité, je te poserai une question et tu devras dire la vérité. Au moins, ça a l'air calme comme jeu. Mais si jamais tu choisis action, je te donnerai une épreuve super marrante à faire. Alors on essaye? D'accord, je choisis vérité. Tu es sûr de vouloir choisir vérité? Après, tu fais comme tu veux. Mais à mon avis, action, c'est beaucoup plus marrant. Voire même génial. Je ne sais pas trop. L'épreuve que tu vas me donner, c'est un truc qui va me plaire? Alors dans ce cas, c'est d'accord, va pour action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu fasses un tour de montagne russe. J'aurais espéré quelque chose d'un peu plus calme, mais d'accord. Pas des montagnes russes en carton, des vraies, dans un parc d'attractions, en Floride. Ça a l'air de secouer et de faire du bruit. Ce n'est pas le genre d'aventure à laquelle je m'attendais. Je vais peut-être choisir vérité finalement. C'est trop tard, tu ne peux plus. C'est la règle du jeu. Et toi, tu respectes toujours les règles. C'est vrai, oui, les règles c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on attend? Haha! Allez, c'est parti! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons dans l'État de Floride, aux États-Unis. Dis donc, elles sont beaucoup plus grandes en vrai qu'en photo. Et si jamais j'étais trop petit pour monter, tout ce que je pourrais faire, c'est me consoler en lisant la brochure. Ne t'inquiète pas, Oli. Tiens-toi droit et ça ira. Alors, tu vois qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis trop contente pour toi. J'en ai de la chance. Mais où est-ce que j'ai atterri? Hé, Scout, ça va? Oli! Moon! Oh, si vous saviez comme je suis content de vous voir! Le camp d'entraînement spatial, c'est bien ici? Non, Scout, on est dans un parc d'attractions. Tu as sûrement dû te tromper de route. Quoi? Encore? Oh non! Je vais être en retard. Je me suis inscrit à l'école des astronautes pour apprendre à aller dans l'espace dans une fusée. L'école des astronautes? Ce serait super dommage de rater ça. Oh, on va devoir tout laisser tomber pour t'aider à arriver à l'heure. Mais Oli, et le manège? On n'a qu'à juste indiquer la direction à Scout. Je préférerais que vous veniez avec moi, sinon je vais encore me perdre. Tu ne voudrais quand même pas que Scout se perde encore. Écoute, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut l'accompagner jusqu'à l'école des astronautes, même si c'est super loin. Mais on doit finir notre partie d'action en vérité. Du coup, il va falloir faire vite. Vite? Je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut. Alors, il vous
plaît, mon nouveau sidecar tout-terrain? Je peux faire des roues arrière avec. Oui! Et je peux aussi rouler super vite. Tourne là! Hop là, attention, c'est parti! Accrochez-vous, les amis, je vous préviens, ça va secouer en max! Arrête-toi! Où est-ce qu'on est? Ça ressemble à un marais. Ce n'est pas l'école des astronautes, ça c'est sûr. Pas de panique, on a simplement pris un raccourci à travers les magnifiques marais de Floride, vous entendez? Ce que c'est calme, il n'y a pas un bruit. Je retire ce que je viens de dire. C'est chouette comme engin l'hydroglisseur, vous ne trouvez pas? Honnêtement, ça me fait presque regretter ton sidecar. Ouais! Coucou l'alligator! Un alligator! Je ne pensais pas dire ça un jour, mais on peut pas aller plus vite. Au revoir l'alligator! Ça y est, on est arrivé. Et pile à l'heure en plus. Merci pour cette super aventure, les amis. Maintenant, je vais vivre une aventure encore plus excitante à l'école des astronautes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait d'être un explorateur de l'espace. Youhou! Oh, ça va être génial. Vous ne voulez pas m'accompagner par hasard? Tu veux qu'on vienne avec toi au camp d'entraînement spatial? Mais oui, avec plaisir, bien sûr! Non, ce n'est pas possible. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On ne peut pas venir. On est en pleine partie d'action ou vérité. Et Oli doit faire un tour de montagne russe. Pas vrai, Oli? Oli? Pas de problème. À la prochaine! Oli! Où est-ce que tu es? Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes toujours dans la zone interdite. Toujours pas. J'essaye juste de retrouver mon copain. Oh, il est caché dans une des combinaisons derrière vous. Oli? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu étais vraiment caché? Moon, il faut que je te dise la vérité. J'ai peur des montagnes russes. Alors je me suis dit que plus on mettrait de temps pour venir ici avec Scout, moins on aurait de chance de faire le manège. Oh, Oli! Je crois que l'action, ça n'est pas du tout mon truc. Mais d'un autre côté, je n'avais pas envie de te décevoir, alors... Au suivant. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Notre école d'entraînement au pilotage de jetpack. C'est Oli? Que je viens juste de voir décoller? Comment c'est possible? Youhou! Vas-y, tu es le meilleur! C'est génial de voler, pas vrai, Oli? Mouna, Oli, tu me reçois? Moon, si tu savais comme c'est calme là-haut, il n'y a pas un bruit. Et en plus, je peux voir les montagnes russes. Elles ont l'air toutes rikiki vues d'ici. C'est vrai? Oui. Tu sais quoi? Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, du sidecar, de l'hydroglisseur et du jetpack, je n'ai plus du tout peur. Merci, sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Je n'ai fait que t'emmener à l'aventure. Tu as réussi à surmonter tes peurs tout seul. Félicitations, apprenti pilote. L'ordinateur va maintenant te ramener au sol. C'était absolument incroyable! Vive les sensations fortes! C'est parti pour un tour de montagne russe! Attends, on a la tête en bas. Tu savais qu'il y avait des loopings? Non, mais ça a l'air marrant. Tu sais, on a déjà une journée bien remplie. Je ne suis plus trop sûre d'avoir envie de faire ce manège. Mais En plus, j'ai un peu mal au ventre. Je crois que j'ai bu un peu trop de limonade. tu n'as pas bu de limonade de la journée? Une petite seconde. On va rejouer à action ou vérité. Et cette fois, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu as vraiment mal au ventre? La vérité, c'est que
J'ai peur d'avoir la tête en bas. Ce n'est pas grave d'avoir peur, Moon. Voilà ce qu'on va faire. Je vais monter dans ce manège et je te raconterai comment c'est. Je peux te demander quelque chose? Je crois que je pourrais faire les montagnes russes, si tu acceptes de me tenir la main. Pas de problème, Moon. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. T'as vu ça? Cette photo est vraiment parfaite. Comme cette journée. Hein, Moon? Moon? Ouais! Qu'est-ce que tu fais? Je descends le toboggan aquatique le plus rapide du monde. Tu veux venir avec moi? Voilà la grande descente! L'incroyable course française. Il faut absolument qu'on soit en forme pour notre grande course. Justement, je me disais que cette année, on pourrait peut-être ne pas y aller. Ne pas y aller? Mais cette année, on doit aller faire du vélo dans le pays où il y a les meilleures courses cyclistes du monde, la France. Oui, mais à chaque fois qu'on fait du vélo, il nous arrive toujours des problèmes et on perd la course. Tu te rappelles, l'année dernière, on a eu un accident. Oui, on est rentré dans un marchand de glace et on a pris le meilleur goûter du monde. L'important dans une course, ce n'est pas de gagner, Oli, c'est de s'amuser. Pour toi, peut-être, mais moi, j'aimerais gagner un gros trophée. Ouais! Ce sont nos copines de Nouvelle-Zélande avec qui on fait la course. Salut Oli, salut Moon. Salut Dolly. Salut Zoom. Vous allez participer à la grande course cette année? Ça ne serait pas aussi marrant sans vous deux. C'est vrai, à chaque fois qu'on vous affronte, on est obligé de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, sauf que malheureusement, on ne participera pas à la course cette année parce que... Parce qu'on sera trop occupé à la gagner. On ne raterait ça pour rien au monde. Tant mieux. Alors rendez-vous en France. Vous êtes nos adversaires préférés. À très vite. Moon, tu leur as dit qu'on participait. Parce que c'est ce qu'on va faire. Mais on ne réussira jamais à gagner le trophée contre nos amis les brebis. Surtout si on n'essaye pas. Vois le bon côté des choses, Oli. Il doit bien exister un moyen de te donner envie de faire la course. Oh, je viens d'avoir une idée géniale. Une idée géniale? Oli, la France n'est pas que le pays des meilleures courses cyclistes. C'est aussi le pays où on trouve tous les meilleurs fromages. Fromage. Les fromages les plus coulants, les plus odorants et les plus crémeux dont tu puisses rêver. Mais si tu préfères ne pas participer à la course... Je suis prêt. On y va. En route pour la course. Rendez-vous à l'hôtel. Quoi? Comment tu veux qu'on gagne contre Dolly et Zoom? Même en avion, elles vont plus vite que nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir dans la vallée de la Loire, en France. Et voilà notre magnifique hôtel, Oli. Je suis sûre qu'on va être très bien installés. J'espère qu'on va avoir une grande chambre avec des lits super moelleux. Et une baignoire immense. Cet hôtel est vraiment incroyable. On a eu la toute dernière chambre. Les lits sont super moelleux et la baignoire est immense. On va prendre un bain plein de mousse. À demain pour la course. Tu vois, elle gagne à chaque fois. Mais non, tu vas voir. Regarde, nous aussi on a gagné. L'hôtel nous a donné un panier pique-nique. Et on va dormir dans une charmante petite... Étable. Cet endroit est peut-être confortable quand on est une vache, mais moi j'aurais bien aimé avoir un lit. Moi je trouve ça génial. Au lieu d'être dans un vieil hôtel comme les autres concurrents, on va dormir dans une étable super sympa. Pendant que tu nous fais des lits avec de la paille, je vais sortir notre pique-nique du panier. Bonjour. Adeline, tu pourrais te pousser? Un peu.
baguette qui sort du four. De la soupe à l'oignon et... Oh, des macarons pour le dessert. Hé, ma soupe! Mon macaron! C'est gentil de ta part d'avoir partagé ton repas avec Adeline. Ouais, je crois que mon repas est terminé. Et maintenant, on va se coucher tôt pour être en pleine forme pour la course de demain. Bonne nuit, Oli! Je crois que c'est mieux, oui. Bonne nuit, Moon. Ah, on a vraiment super bien dormi. Debout, Oli! Encore 5 minutes. Allez, viens, Oli! C'est l'heure de faire la course! Je n'arrive pas à y croire! Quelqu'un était plus rapide après nos numéros préférés! Alors, je nous en ai choisi des nouveaux! Je préfère nos anciens numéros. Et si on faisait un échange? Qui est-ce qui les a? Oli, Moon, vous voilà enfin. Ouais! Mais c'est vous qui avez nos numéros préférés! Ah bon, c'est vrai? Ce sont nos numéros préférés à nous aussi. C'est drôle, on était vraiment faits pour être amis. Rendez-vous sur la ligne de départ. Bye bye. Que la course commence. Tu es prêt à pédaler et à gagner le trophée, Oli? Dès que j'aurai vérifié l'état du vélo. Boîte à outils, c'est bon. Rétroviseur, c'est bon. Frein de secours, gourde, casque, c'est bon. Klaxon, c'est bon. Et Moon? C'est bon! Direction la ligne de départ! Prêt à donner le meilleur de vous-même, les amis? Je ne comprends pas. Plus je pédale vite, plus on va doucement. Mais c'est parce que tu vas beaucoup trop vite. Je freine pour pas qu'on ait d'accident. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais pédaler et toi tu vas lire la carte. Ou sinon, on pourrait abandonner la course et aller manger du bon fromage français. D'abord la course, ensuite le fromage. Attends! Un château? Un pont? Il n'y en a pas sur le parcours de la course. Cette fois, c'est sûr, on a tourné au mauvais endroit. N'empêche, la vue est vraiment incroyable. Peut-être, mais c'est la mauvaise vue. On est devant un château. Mais pas n'importe lequel. Il compte 7 étages. Ça en fait le château le plus haut de France. Peu importe. On n'était pas censé passer devant un château super haut. Désolé. Excusez-nous. Pardon. On est vraiment désolé. Au revoir et à bientôt. Je serais bien restée, mais on a une course à gagner. Regarde, ce sont les célèbres champs de tournesol de la vallée de la Loire. Ça ne te rend pas super heureux de voir tout ça, Oli? En fait, ces champs, ça me donne surtout très faim. Maintenant, j'ai envie de manger plein de graines de tournesol. Il faut vite franchir la ligne d'arrivée. Comme ça, après, tu pourras te remplir l'estomac. Regarde, Oli, on les a rattrapés. Sacré coup de pédale, les amis. Rendez-vous à l'arrivée. Tu as vu? Il n'y a plus personne devant nous. Oh, je n'y crois pas. Moon, on est premier. On est en train de gagner. Fonce, Moon, fonce. On est les meilleurs concurrents de la course. J'aime quand tu dis ça, Oli. On a bien fait de s'entraîner super dur. Tu vas enfin l'avoir, ton trophée. Oh! Mais où ils sont? Je ne sais pas, ils étaient juste devant. Non. Tu n'as rien, Moon? Oh, à cause de moi, notre vélo est cassé. Ce n'est pas grave, Moon. Il nous arrive toujours des problèmes quand on fait du vélo contre Dolly et Zoom. Et on perd à chaque fois. Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que j'aurai un trophée.
On ne sait jamais, peut-être que quand Dolly et Zoom auront gagné, elles partageront leur pyramide de fromage avec nous. Attends, tu veux dire qu'en plus du trophée, il y a une pyramide de fromage à gagner? Ouais, une pyramide des meilleurs fromages fabriqués dans la vallée de la Loire. Mais sans vélo, on ne risque pas de gagner. Alors, on va en construire un. Oli, mais qu'est-ce que tu fais? Je vois le bon côté des choses, comme toi tu le fais tout le temps. Et ce que je vois, c'est qu'on va gagner cette course. Regarde ça! Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait du vélo, ça tourne mal? Ça c'est sûr. Mais on ne baisse pas les bras et on se remet en selle. En plus de ça, j'ai tellement faim que je pourrais dévorer toute la pyramide de fromage d'un coup. En avant, Oli, fonce! Wouhou! Vas-y, Oli! Attention, ligne d'arrivée, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Bravo, Oli, cette victoire! Tu vas pouvoir en faire tout un fromage! Ça c'est vrai. Tu sais tout ce que tu as dit sur les fromages français? Ce n'était pas des blagues. Ils sont absolument délicieux. Super course, les chatons. Vous avez bien mérité ce magnifique trophée. Mais la prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Ça marche où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes nos adversaires préférés. Une aventure gourmande au Vietnam. À table. Qu'est-ce que tu manges, Oli? La même chose que tous les jours. Un sandwich pain de mie au cheddar. Et toi? Wow. Tadam! Aujourd'hui, je me suis fait un sandwich pain focaccia avec des beignets de tomates vertes, des bananes marinées, de la sauce cacahuète et beaucoup d'autres bonnes choses. Un sandwich Lorraine, quoi. Tu en veux? Non. T'en es sûr? Certain. Tu ne veux même pas y goûter? Je n'aime pas les nouveaux goûts. Pourquoi tu dis que c'est un sandwich Lorraine? Hein? Mais tu ne connais pas Lorraine? Mais c'est pas possible! Lorraine présente à la télé une incroyable émission d'exploration culinaire qui s'appelle L'aventure est au bout de la fourchette. Regarde ce plat vietnamien, il est quand même plus appétissant qu'un sandwich au fromage. Hein? Tu devrais essayer de manger plein de choses différentes. L'aventure culinaire est au bout de ta langue, Oli. J'ai trouvé! Je vais te préparer ce plat vietnamien. Et si tu ne l'aimes pas, je te promets de ne plus jamais te faire de réflexion sur les sandwichs sans aucun goût que tu manges tous les jours. Vraiment plus jamais? J'accepte. Eh bien, en fait, je suis pas très douée pour faire la cuisine vietnamienne. Bien. Dans ce cas, je continue à manger mon sandwich. Je ne suis pas douée pour faire la cuisine, mais je suis douée pour avoir des idées géniales. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Vietnam. Viens, on va voir ce qu'il propose dans l'air chariot. C'est délicieux. Alors, à quel plat tu as envie de goûter? Ça te dit? Une bonne soupe d'ananas. Mais un ananas, ça se mange froid. Et une soupe, c'est chaud. Je ne pourrai jamais avaler ça. Et ça te tente? Bah, tout est mélangé. Tu sais bien que j'aime pas quand les aliments se touchent. Et ça? Waouh, dans ce plat, il y a des fleurs magnifiques qu'on peut manger. Des fleurs? Je mange pas de fleurs. Non, Moon. Non, 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 non. Non. C'est dommage que tu rates l'occasion de goûter ces nouvelles saveurs. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage. Bon, on s'en va. Non, Oli, écoute, on s'est mis d'accord. Si tu goûtes un plat et que tu ne l'aimes pas, tu pourras continuer à manger ton sandwich en paix. Mais pour ça, il faut d'abord que tu goûtes quelque chose.
Tu veux une autre soupe? Viens, suis-moi. Il fait beau. On va commencer par quelque chose que tu connais. Tu veux un verre d'eau? Tu aimes les nouilles, pas vrai? Ça dépend. Elles sont caoutchouteuses ou très croquantes. Elles trempent dans la sauce. Il y a des trucs verts tout bizarres dedans. Non. Est-ce qu'il y a des morceaux de nourriture dessus? Ou pire encore, ils sont cachés sous les nouilles. Non. Alors je crois que je pourrais essayer d'y goûter. Mais si elles n'ont rien de spécial, en quoi c'est une aventure culinaire vietnamienne? Elles sont transparentes. Ne t'inquiète pas, Oli. Ce n'est pas parce qu'elles sont transparentes qu'elles sont en plastique. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit au travers. Sympa, non? Maintenant, ouvre grand le garage. L'avion va atterrir. Ah non! Oli! Je peux pas! Tiens! Oli! Arrête de bouger comme ça! Ce n'est pas de ma faute! J'ai vraiment trop envie d'aller aux toilettes! Oh, excusez-moi, est-ce que ça va? Oli? Bonjour, je m'appelle Lorraine et tout va bien. Lorraine! Bonjour Lorraine, ça va? Je m'appelle Moon, je suis super fan de vous. Vous êtes une grande exploratrice, je vous aime! C'est une exploratrice, vous aussi, pas moi. Bonjour, je m'appelle Oli. Salut à tous! Je rencontre des gentils fans partout sur la planète. Ils sont prêts à tout pour me rencontrer, moi, Lorraine! Qu'est-ce qui vous a amené au Vietnam? Un avion. C'est grâce à vous qu'on est là. Vous avez entendu? Grâce à moi, Lorraine! Mes amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Dites-moi, à quel nouveau plat avez-vous goûté? En fait, Oli n'aime pas découvrir de nouveaux plats. Incroyable! Je vais remédier à ça. Je vous invite à venir avec moi et à participer à mon émission. Vous allez devenir des stars. Des stars? Oh, c'est génial! Oli, je sais ce dont tu as besoin. Il faut que tu aies confiance. Et pour ça, rien de mieux que voir des gens prendre le risque de goûter de nouvelles nourritures. Pas vrai, Moon? Oh, si! Et moi, j'adore ça! Et je ne fais que regarder. Miam! Voici les délicieux et tellement exotiques beignets aux herbes de rivière. Dois-je les goûter encore une fois? Ou laisser notre nouvelle star le faire? Oui, j'en veux! Waouh! Ça a l'air... Vert, mystérieux, inquiétant. Oh, j'ai encore un chant. Et c'est vraiment délicieux! Tu es une vraie aventurière, Moon, tout comme moi. Lorraine, à toi, Oli. Oli est absent. Laissez-lui un message. Bip! Ne vous inquiétez pas, je vais remédier à ça. Moi, Lorraine. Il faut que tu commences par cueillir toi-même ces herbes de rivière. Quand on sait d'où vient ce que l'on mange, on est déjà beaucoup moins effrayé. C'est une super idée, pas vrai, Oli? Oh, je crois qu'on se souviendra longtemps de cette journée. Oui, j'en ai bien peur. Regardez, là-bas, de l'herbe de rivière. Comme vous le savez, les amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Qui va aller cueillir cette herbe? Et si je laissais ce privilège à un de mes invités? Oli? En fait, Oli a toujours eu peur de l'eau. Mais moi, je relève le défi. Vraiment? Oui, je veux que tu aies envie de goûter de nouvelles nourritures et je ferai tout pour ça. Exactement comme Lorraine. J'ai réussi. C'est tellement incroyable, tellement héroïque, tellement audacieux. Comme moi, Lorraine. Et voilà, de l'herbe de rivière. Ça a l'air appétissant. Hein, Oli? Bon, allons la préparer. L'herbe de rivière peut se manger sautée à la poêle ou cuite sur un barbecue comme ça. Maintenant, vous allez assister à la première bouchée d'Oli. C'est encore beaucoup trop chaud. Je crois qu'il vaut mieux attendre quelques minutes que ça refroidisse. Ou une heure, ou peut-être plus. Oh là là, mais attention! Ne bouge pas, j'arrive. Ya, ho, ya, ya. Nya.
Des sandwichs au fromage. Mes sandwichs au fromage! Quoi? Comment ça? Vos sandwichs au fromage? Oh, oui, ce sont les miens. Tu sais, on ne peut pas manger des cactus mexicains ou des grillons grillés tous les jours. Ouh. Mais il y a beaucoup de sandwichs. Oh oui. Autant que vous le sachiez, j'en mange énormément. La vérité, c'est que j'aime aider les gens à vivre des aventures culinaires exceptionnelles, mais... Mais vous avez du mal à le faire, c'est ça? C'est vrai? Je n'arrive pas à y croire. Vous, Lorraine! Oui, moi, Lorraine. Je suis désolée de ne pas être l'héroïne que tu croyais. Mais toi, tu en es une. Tu es déterminée et passionnée. Vous trouvez? Bien sûr, tu as mangé l'herbe de rivière. Pour ça, tu as affronté la rivière. Tu m'as même sauvée d'une attaque de fruits. Tu sais quoi? Si tu as été capable de faire tout ça pour moi, alors... Tu goûtes l'herbe de rivière? Pour ressembler à mon héroïne préférée, Moon. Waouh! Alors tu aimes ça? Tu aimes l'herbe de rivière? L'herbe de rivière? Oh ça non, pas du tout. Mais j'y ai goûté et c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Lorraine? Vous ne voulez pas essayer? Vous croyez? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Merci de m'avoir emmenée dans cette extraordinaire aventure culinaire. J'adore l'herbe de rivière. Moi, Lorraine. C'est trop bon! Alors, content de retrouver ton sandwich au fromage? Il n'est pas comme d'habitude. J'essaie une nouvelle recette. C'est un sandwich au fromage et à la tomate. C'est pas mal, un peu bizarre, mais au moins j'ai essayé. Je peux goûter? Fais-toi plaisir, Moon. L'aventure est au bout de la langue. C'est trop drôle! La chasse au bonnet bolivien. Regarde, il neige! Oli, regarde ça! Le tout premier flocon de neige de l'année! Je suis super content pour toi, Moon. Je sais que tu adores la neige. Et heureusement, moi, j'adore faire la lessive. Oh, j'ai vraiment hâte de porter mon bonnet préféré! Est-ce que tu l'as vu? Ah oui, ton bonnet bolivien, celui qui est fait en laine d'alpaga. Oui, il est quelque part là-dedans. Non, le voilà. Prête? Voici ton bonnet préféré. Et regarde, il est tout propre. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est aussi petit? Il y a quelque chose d'écrit. Machin truc chose et bidule chouette. Quoi? Et c'est avec ça? Attention, laver à l'eau froide, sinon ça risque de rétrécir. Oh non! Je l'ai lavé à l'eau chaude! C'est pour ça qu'il a rétréci. D'accord, je vais l'étirer et il va retrouver sa taille normale. Oh non, Moon! J'ai abîmé ton bonnet préféré. Ce n'est pas grave, Oli. Tu ne l'as pas fait exprès. Je peux peut-être encore le mettre. Oh, non. Il est vraiment trop petit. Adieu, petit bonnet. Je n'oublierai jamais les bonhommes de neige qu'on a fait ensemble. Les anges qu'on a dessinés dans la neige. Ou les igloos et les batailles de boules de neige. Moon, je te promets que je vais te trouver un nouveau bonnet exactement comme celui-ci. Allons dans la boutique où tu l'avais acheté. C'est vrai? Tu en es vraiment sûr? Bien sûr. Oui, une promesse est une promesse. Elle est où, cette boutique? À 1 ou 2 rues d'ici. Je vais préparer mon sac. Non, Oli, la boutique n'est pas très près d'ici. Elle est en Bolivie, en Amérique du Sud. Oh, mais alors c'est un pays loin d'ici. Un pays très loin d'ici. Où on va aller pour te trouver un bonnet? Je viens d'avoir une idée géniale. On va partir en Bolivie.
boutique dans laquelle j'étais allée. Détends-toi, je vais chercher un bonnet comme le tien dans tous ces chapeaux. Au fait, il y a une petite chose que j'ai oublié de te dire, Oli. C'est la boutique de chapeaux la plus grande du monde entier. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chapeaux ici, mais ce n'est pas un problème. Je vais trouver ton bonnet. Non, rien à voir. Ce bonnet-là ressemble au mien. Non, Moon, j'ai promis de te trouver exactement le même bonnet. Et c'est ce que je vais faire. Trop grand, trop petit, toujours pas. Il n'est pas là. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, pouvez-vous m'aider à trouver un bonnet exactement comme celui-ci? Bien sûr, j'ai toute une collection de bonnets de poupées de toutes les couleurs. En fait, j'en cherche un de taille normale. Celui-ci était grand avant. Oh, d'accord. Laissez-moi y jeter un œil. Ah ah! Ce bonnet a été fabriqué par Esteban. Oui, Esteban. Qui est Esteban? Esteban, c'est lui! Le meilleur chapelier du monde entier. Je l'ai rencontré en achetant mon bonnet. Et depuis, nous sommes devenus amis. Mais malheureusement, je n'ai plus un seul de ces bonnets dans toute cette montagne de chapeaux. J'aurais aimé le savoir avant. Ils ont tous été vendus. Mais si vous allez lui rendre visite à son atelier, je pense qu'il trouvera une solution pour son ami. Vous croyez? Ce serait fantastique. Allons-y, Moon. Où est cet atelier? Oh, pas très loin. Enfin, j'ai une petite chose à te dire. L'atelier d'Esteban est tout là-haut. Sur cette montagne? Oh non! Tant mieux, parce que comme tu le sais, j'ai le vertige. Il est tout en haut de la montagne. Mais ne t'inquiète pas, Oli. Je ne te demanderai jamais d'aller là-haut. Je n'ai plus qu'à trouver un autre chapeau préféré. Et puis c'est tout. Pas question. Une promesse est une promesse. Pour toi, je peux y arriver. C'est vrai? Oh, merci, Oli. Et ce sera vraiment chouette de revoir Esteban. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un lama. Un lama? C'était une super bonne idée d'emmener un lama pour porter nos affaires, pas vrai, Oli? Tu crois vraiment? Bien sûr. Oui, les lamas sont très forts, tu sais. Ils sont très forts, oui. J'avais remarqué. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés aussi haut que possible. Ah, enfin. Avec le lama. Maintenant, on doit escalader. Escalader cette montagne? Tu as raison. On devrait faire demi-tour. Ce n'est qu'un bonnet. Il me reste mes souvenirs. Non, je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Et je vais le faire. Ça ne doit pas être aussi dur que ça. Tu permets? Waouh, tu grimpes super vite, Oli. Il doit avoir très envie de trouver mon nouveau bonnet. Waouh, on a réussi. On a enfin réussi. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez Esteban? C'est ça. Est-ce qu'il est là? Je suis désolée, mais non. L'été, il s'installe toujours dans sa maison de vacances. Comment? Mais je ne comprends pas. On est en hiver. Eh bien, j'ai oublié de te dire une petite chose. Quand c'est l'hiver à New York, c'est l'été en Bolivie. Et du coup, Esteban n'est pas là. Oh, mais on a fait une randonnée avec un lama très têtu et escaladé une montagne gigantesque. C'était super difficile et il est même pas là. Si vous voulez, je peux vous accompagner jusqu'à sa maison de vacances. Je sais où elle est et je connais le moyen le plus facile pour y aller. C'est vrai? Et c'est vraiment facile? Alors oui, allons-y s'il vous plaît. Formidable, c'est par ici. J'ai juste une petite chose à vous dire. C'est pas du tout une petite chose. On est sur la terre ferme. On est sur la terre ferme. Attendez, c'est quoi cette terre toute blanche? Le désert de sel. Un ancien lac qui, en s'asséchant, a laissé des kilomètres de terre couverte de sel. Celui qu'on met dans la cuisine. Voilà la maison. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Oh,
c'est cool de te revoir. Jolie robe, ma grande. Tu aimes ma coiffure? Salut Esteban, j'adore ta coiffure. Bonjour, très sympa. Ça, c'est une super surprise. Et toi? Je suppose que tu es Holly. Ravi de te connaître. Serre-moi la pince, mon pote. Moon n'arrête pas de me parler de toi. C'est carrément hyper méga giga cool de se rencontrer, pas vrai? Oui, bien sûr. Esteban, si on a fait tout ce chemin pour te voir, c'est parce qu'il y a un tout petit problème avec mon bonnet. Quel genre? Il est minuscule. Oh, bah oui, tout de même, c'est plutôt un gros problème. Je vais devoir t'en fabriquer un nouveau, c'est clair. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh là là, ne vous emballez pas. Il y a une toute petite chose que nous allons devoir faire tous les trois. Encore une petite chose. Et elle est petite comment, cette chose? Minuscule, comme le bonnet. J'aimerais simplement que vous marchiez avec moi sur les nuages. Quoi? Mais ce n'est pas une petite chose. C'est une chose absolument impossible. Moon, je sais que je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Pour ça, je suis venue en Bolivie. J'ai fouillé dans une montagne de chapeaux. J'ai escaladé une vraie montagne. Et je suis même montée dans une montgolfière. Je ferai n'importe quoi pour t'aider, Moon. Mais je ne peux pas marcher sur les nuages. Personne ne le peut. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tenir ma promesse. En réalité, je crois que si, mon pote. Wow. C'est comme si le sol était couvert de nuages. C'est cool, pas vrai? Le ciel se reflète dans les cristaux de sel comme dans un miroir. Donc, c'est ce que voulait dire marcher sur les nuages. Eh ouais! Mon atelier est juste de l'autre côté du lac Salé. C'est là-bas que je fabriquerai un nouveau bonnet pour Moon. Prête? On va marcher sur les nuages. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Génial! Merci Esteban, il est parfait. T'en dis quoi, Oli? Il est vraiment fantastique et super chaud. Mais il y a quand même une toute petite chose. Oui? Je pourrais en avoir un. Je savais que tu dirais ça, mon pote. Oh, tu es le meilleur. Prêt à faire des bonhommes de neige avec nos nouveaux chapeaux? Attends une seconde, je cherche mes moufles. Non. Oh non, Moon, j'ai rétréci nos moufles. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu devrais peut-être faire la lessive. Mais dis donc, si on retournait en Bolivie, ce serait cool, non? Oui. Oui, c'est clair.